Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la tuberculose, un problème de santé publique qui persiste. Et le docteur Michel Gassana de l'OMS Afrique élabore sur la lutte contre la tuberculose dans la région africaine. Ensuite, comment savoir si votre toux est dû à une maladie grave? Les réponses dans Conseils et astuces. Enfin, une femme tunisienne apporte du baume au cœur des enfants handicapés. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La tuberculose existe depuis plusieurs siècles. Elle est l'une des maladies les plus contagieuses au monde. Au moins 9 millions de personnes ont été infectées par la tuberculose en 2020 et plus d'1 million de patients perdent la vie chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Affectant principalement les poumons, elle se manifeste par la toux, parfois du sang dans la salive, des douleurs thoraciques, de la fièvre et une perte de poids. La majorité des patients se trouvent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, notamment en Afrique où 2,5 millions de personnes avaient la tuberculose en 2016, comme le rapporte l'OMS. Partons en Afrique du Sud, pays ayant un nombre élevé de cas de tuberculose. Une équipe de dépistage mobile tente de remédier aux perturbations causées par la pandémie de Covid-19. Reportage de Linda Gevatesh depuis Johannesburg. Le récit est de Mohamedou Oumfa. Bien qu'elle soit traitable et évitable, la tuberculose est l'une des principales causes de mortalité en Afrique du Sud. Pendant la pandémie de coronavirus, les tests de dépistage de la tuberculose ont chuté de façon spectaculaire avec des conséquences mortelles. Il disait toujours que sa langue lui faisait mal, il avait même perdu le goût de la nourriture. C'est là où je lui ai dit « Allons à la clinique pour un nouveau test ». Nous avons découvert qu'il était positif. Bien que le mari de Weiser ait suivi un traitement pendant 2 mois, il a succombé à la tuberculose en août 2021. Grâce aux résultats du test, leur fils en bas âge a suivi un traitement préventif. Weiser et le bébé sont en bonne santé, mais elle souffre toujours de la perte de son mari. J'aurais tant aimé savoir si nous l'avions découvert plus tôt, il serait peut-être encore en vie. L'on estime à 1,8 milliard le nombre de personnes dans le monde atteintes de tuberculose, la grande majorité vivant dans les pays pauvres. Le Fonds mondial affirme que le développement de nouveaux traitements contre la tuberculose stagne depuis longtemps et l'apparition du coronavirus a compliqué les choses. Nous avons constaté une baisse de plus de 20% du nombre de personnes ayant accès au dépistage et au traitement. La transmission continuera et cela contribuera à l'incidence globale de la tuberculose et à la mortalité. La mortalité due à la tuberculose est passée pour la première fois à 1,5 million contre 1,4 million en 2019. Cette nouvelle clinique mobile soutenue par le Fonds mondial vise à combler l'écart constaté dans le dépistage de la tuberculose. Elle va à la rencontre des gens comme Weiser qui ont du mal à se rendre dans les cliniques. Les gouvernements apprennent également des erreurs commises pendant la pandémie de coronavirus pour améliorer le traitement des maladies qui ont été négligées. Avec du recul, nous aurions dû, lorsque nous enquêtions sur le Covid, également enquêter sur la tuberculose. Nous l'avons compris et nous rectifions nos erreurs. Pour s'assurer que de tels efforts puissent avoir le plus grand impact, le Fonds mondial lance un appel de fonds à la communauté internationale pour 18 milliards de dollars. Le financement comblera les écarts causés par la pandémie de Covid-19 et rapprochera le monde de l'élimination des maladies comme la tuberculose. Le docteur Michel Gassana est médecin spécialiste de la tuberculose au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Il fait un état des lieux sur la lutte contre la maladie. La tuberculose, c'est une grande maladie qui a vraiment beaucoup de répercussions parce que, par exemple, comme en Afrique, elle représente
on a à peu près 2,5 millions de personnes qui souffrent de la tuberculose et plus de 36% aussi meurent de la tuberculose, par exemple en Afrique. Il y a plusieurs causes. Il y a aussi le problème que, aussi en Afrique, nous avons un problème il y a des risques beaucoup plus pour la tuberculose, comme l'infection aussi au VIH et d'autres facteurs aussi de risque comme la malnutrition, les problèmes d'autres, les comorbidités comme le diabète. Nous avons une toux qui persiste et souvent qui s'accompagne aussi d'autres symptômes comme les sueurs nocturnes et aussi des fois il y a aussi des expectorations qui sont plus ou moins épaisses. Il y a un problème des fois d'essoufflement et de douleurs thoraciques. Bien sûr, il y a aussi d'autres signes comme la fatigue, perte d'appétit et perte de poids. La tuberculose est traitée par plusieurs médicaments et le traitement, ce sont des antibiotiques. Donc, c'est pour dire que la personne qui souffre de tuberculose, d'une façon générale, doit réellement suivre ce traitement à la lettre, parce que le grand problème, c'est que si ces médicaments ne sont pas pris correctement, donc les bactéries qui sont encore vivantes, donc à ce moment-là, elles peuvent devenir résistantes aux médicaments. La tuberculose reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH. Et si nous considérons, par exemple, au niveau même d'Afrique, à peu près 73% des personnes vivant avec le VIH atteintes de tuberculose, je dirais qu'il y a eu quand même des avancées. Il ne faut pas voir partout les défis. Il y a eu des avancées vraiment très spectaculaires parce que quand nous considérons les personnes qui ont la tuberculose qui a été testée pour le VIH, donc nous avons plus de 90%. Ça, c'est vraiment très positif. Et les personnes aussi qui sont vraiment donc infectées et qui reçoivent le traitement de co-infection, c'est-à-dire pour la tuberculose et le VIH, vraiment donc c'est autour de 90%. Mais néanmoins, il faut aller jusqu'à 100%. C'est vrai que les méthodes diagnostiques existent pour dépister la tuberculose, mais le problème qui se pose, c'est beaucoup plus aussi la couverture de fois incomplète. Et aussi, il y a le niveau aussi de mettre en place tous ces outils qui existent et aussi essayer toujours d'amener les soins centrés sur le patient. Il faut que vraiment le malade soit au centre de toutes nos interventions. Donc, que ce soit la communauté, que ce soit aussi la société civile, que ce soit le gouvernement, nous tous nous devons être vraiment mobilisés parce que le VIH et la tuberculose étaient toujours entières. Nous toussons tous et souvent pour des raisons banales telles que la poussière. Pour soulager votre toux, les experts de la clinique Mayo, basée ici aux États-Unis, suggèrent entre autres de prendre une cuillerée à café de miel, faire une inhalation de vapeur et boire un liquide chaud comme du thé. Néanmoins, une toux est quelquefois le signe d'une maladie sous-jacente plus grave, entre autres une toux qui persiste et devient chronique. En cas de toux associé à des douleurs, une perte de poids, des vomissements, une diarrhée, veuillez donc consulter votre docteur. Selon les experts, il s'agit d'une urgence si votre enfant de moins de 2 ans tousse et présente des difficultés à respirer et aussi à des douleurs au thorax ou du crachat teinté de sang. La Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse qui alarme les organisations humanitaires. Le Programme alimentaire mondial avertit qu'au moins 4 millions de Somaliens pourraient souffrir de graves faim dans le mois d'avril si la sécheresse persiste. Reportage David Doyle. Pas de traces de pluie dans la ferme de Habiba Mao Iman dans le sud de la Somalie depuis 2 ans. Ces animaux sont morts, ces récoltes ont échoué. À 61 ans, elle fait partie des milliers de personnes qui demandent de l'aide à la périphérie de la ville de Baradere. Personne ne nous aide, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons même pas de vêtements et pas de bâches en plastique pour nous abriter. Nous avons fui la sécheresse et je suis ici depuis 158 jours sans nourriture
ni abri pour les enfants. Chaque jour, je sors et je frappe dans les maisons de la ville pour mendier afin que mes enfants puissent manger. La Somalie a connu une série de sécheresses catastrophiques au cours de la dernière décennie. Au chevet de son fils malade, Abdoulaye Mohamed a voyagé en charrette pendant 6 jours pour se rendre au camp de Baradéré qui malheureusement est en proie à une épidémie de rougeole. Mon fils a la rougeole et souffre de malnutrition. Je suis ici avec ma femme et 2 autres enfants dans le camp également atteints de rougeole. J'ai perdu une de mes filles qui est morte de cette maladie dans le camp de déplacés. Si les promesses de pluie ne se matérialisent pas, 1,4 million d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë d'ici la fin de l'année selon le PAM. La situation de la sécurité alimentaire est si mauvaise, ces gens ont tout perdu, que ce soit en agriculture ou l'élevage. Ils ont un besoin urgent de nourriture, d'abri, d'eau et de soins de santé. La majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. En février dernier, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU a déclaré que les vagues de chaleur, les sécheresses et les précipitations extrêmes deviendraient plus fréquentes au cours des prochaines décennies. Une femme tunisienne, Shaima Gadour, considère son handicap comme une bénédiction et s'attelle à aider des enfants dans des circonstances similaires à travers les arts. Malgré une déformation congénitale des doigts et des jambes, l'artiste a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux. Allons à sa rencontre en compagnie de Yacouba Ouedraogo. Bonjour, je m'appelle Shaima Gadour, joueuse de Qanoun, danseuse de ballet, professeure de musique et de danse. Je souffre d'une malformation congénitale des doigts et des jambes depuis ma naissance. Et pour être née avec 4 de ses doigts et 4 de ses orteils collés, Shaima Gadour a été victime d'intimidation. À l'âge de 8 ans, elle décide de mettre fin à tout cela en apprenant à jouer le seul instrument avec lequel elle pouvait naviguer avec sa malformation congénitale, le qanoun. J'ai décidé que la seule façon était de m'imposer à ces gens pour qu'ils puissent me respecter et avoir une sorte de revanche en même temps sur ceux qui se moquaient de moi ou ne m'aimaient pas ou me faisaient du mal. Je voulais leur montrer que j'ai réussi quelque chose de difficile parce que la musique et la danse sont difficiles à réussir. Bien évidemment, les débuts ont été difficiles. Souvent, j'ai pensé à arrêter de danser quand les filles me regardaient et riaient ou ne voulaient pas me parler. J'étais en formation dans un programme japonais auquel participaient 10 ou 15 professeurs. 2 ou 3 professeurs ne m'ont pas accepté. Ils ont essayé de me cacher pendant les spectacles. Malgré tout, Shaima a persévéré et aujourd'hui, la danseuse de ballet de 28 ans, joueuse de qanoun et professeure de danse et de musique, est propriétaire de BioArt. C'est un centre enseignant aux jeunes enfants handicapés la danse, les instruments de musique et le chant. Son objectif, amener ces enfants à avoir confiance en eux grâce à l'art. Mon expérience avec Shaima a commencé lorsqu'elle a accepté Sarah, parce que tout le monde n'accepte pas un enfant exceptionnel, mais Shaima croyait en elle. Et l'utilisation de l'art à travers la musique, la danse et le dessin a permis à Sarah de faire ressortir le meilleur d'elle-même. Et l'art a joué un rôle positif dans sa vie. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.